Salut les costauds, aujourd'hui je suis avec Lunaris et ben on a encore un gros carton. On sait pas ce qu'il y a dedans, le livreur vient de nous le déposer. Va falloir qu'on ouvre ça, on va le découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Là, on a reçu ce vélo et la particularité, c'est que sur le carton, il n'y a absolument aucune indication. Donc, je ne sais pas de quel modèle il s'agit. Je sais bien sûr qu'il y a plusieurs vélos qui doivent arriver, mais là, je ne sais pas duquel il s'agit. J'arrive plus à parler, moi. Donne-moi ça que je coupe ma languette. Alors attention, va pas te cutter un doigt. Je vais pas me cutteriser, non, t'inquiète pas. Oh, je sens qu'ils ont dû foutre de la colle, parce que là, Alors, ça bouge pas. moi ça me rappelle des souvenirs. Souvenez-vous, quelle marque nous avait fourni un carton qui était aussi dur? Justin Bridou. Oui, oui. Je crois que c'était ça. Et non, c'était Lankelesi. Est-ce que c'est un Lankelesi? Je ne sais pas. Bah, je pense qu'on va l'éventrer directement parce que là, il est tellement collé que c'est insurmontable. J'ai pas assez de force. Je vois en fait que t'as encore moins de force que moi. Le mec, il a même pas réussi à décrocher un bout. Alors là, Moi, il y a un bout quand même. j'ai aussi. Oh, le mec, il a réussi. Vas-y, montre que t'as les forces. Voilà. Voilà. Bon. Voilà, on a ouvert donc bah. Alors je vois pas la marque à première vue pour l'instant. J'arrive pas toujours à savoir. Ah si, j'ai vu. J'ai vu. Il s'agit d'un Lankelesi. T'attendais quoi comme Lankelesi? Alors je sais plus la référence, mais on voit déjà que là c'est un modèle bimoteur. Moteur à l'avant, moteur arrière. En 26 pouces, fat bike. Et on voit que le pédalier n'est pas monté. Eh bah écoute, on va voir. Hein. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Pas mal de matos. Donc, ça déjà, c'est pour le pédalier. Ouais. On a un antivol, ça doit être le chargeur, les pédales, une pompe, des caoutchoucs de protection, des outils, et puis le manuel qui a l'air d'être en dessous. Ouais. Ouais. Donc on va regarder un peu le manuel. Donc manuel qui... Est-ce qu'il est en français? Non, il est que en anglais. Non. Mais c'est relativement simple parce qu'il y a des photos quand même un peu. You speak English? Very well. Ouais, et alors, faut qu'on commence par quoi alors? Alors, Assembly Instruction. Donc ils nous disent de commencer par le support de guidon. Donc, MG740+. Ah putain, ils ont serré ça comme des dingues. Ah, j'ai cassé mon outil. Oh merde. L'outil. J'ai toute une vie. J'ai cassé mon outil. Il est un petit peu cassé, je crois. Voilà. Alors, je le règle où? Maximum. Vas-y, soyons fous. Moi, j'aime bien avoir une position de chopper. Est-ce que je peux encore utiliser mon truc cassé? Difficilement. Pourquoi tu prends pas d'autres outils? Parce que celui-là, je m'y suis attaché. Une valeur sentimentale. C'est avec celui-là que je démonte tous les vélos depuis... 1935. J'allais dire au moins 3 mois. Comme quoi, même avec un outil cassé, Ça marche toujours. on en fait des choses. Hein. Donc ensuite, il faut mettre la lampe et la roue avant. Alors je vois qu'il parle pas du garde-boue. Je suppose que c'est en même temps que la lampe. Je sais jamais si c'est censé se passer par au-dessus ou en dessous. Par au-dessus pour moi. Ouais, c'est comme ça. Comme ça. Ouais, regarde.
serre fort parce qu'après il y en a qui se plaignent quand ça se démonte et Quand on perd les pièces sur la route. et puis il y en a qui se plaignent quand c'est le phare qui frotte contre le pneu, ou quand c'est le garde-boue qui frotte contre le pneu, ou quand c'est le guidon qui se barre. Enfin, il y a toujours une raison de gueuler, quoi. Il y a le garde-boue qui se dessert dans la dans la course, c'est pas vraiment idéal, quoi. Ah bah, c'est pas de ma faute si t'as pas fait tes vérifications de sécurité avant de partir. Moi, je suis pas allé me plaindre parce que j'avais une roue qui se dégonfle sur ma bagnole. Toi, t'as fait la course avec 0,5 par pneu. C'est comme ça qu'on est un bon. Et bon, on va fixer la roue. Maintenant, ça va être la roue, oui. Bon, la roue, je pense qu'elle se met comme d'hab. Hein. Ouais, tu veux dire en dessous du garde-boue, quoi. Ouais, au même endroit, quoi. Maintenant qu'on est des champions, Ouais. on sait qu'il faut mettre le disque du côté de l'étrier de frein. Ah oui, oui. Ça, on l'a appris. Ça, on l'a appris la dernière fois. C'était pas c'était une belle leçon. Il nous a fallu du temps pour savoir, quand même. C'est vrai que ça paraissait pas logique. Faut que je lève. Ouais. Ah. Quand ça fait clac, généralement, c'est bon. C'est bon? Non. Ah, d'accord. Voilà, normalement il est en bas là. Il est bien mis? Oui. Une fois de plus, quand on est débile, c'est compliqué. Qu'est-ce que t'avais? Qu'est-ce que tu sais qu'elle est pas encore... Elle était à l'envers la roue. Je crois qu'on s'en sortira jamais du problème de la roue. On s'en sort. Elle était à l'envers, mais pas dans le même envers que d'habitude. C'était de l'envers de l'endroit, quoi. T'es sûr que tu l'as bien serré? Non. D'accord. Ça rassure le monde. Donc pour ceux qui se poseraient la question, vu que Marc ne dit rien, ici nous sommes en train de raccorder l'alimentation de la roue avant. Pour que le moteur avant, il puisse avancer. Bon, le moteur en lui-même n'avance pas, hein, c'est... Oui, on a compris quoi. Ou pas. Si le moteur il commence à se parer quand tu roules, il y a un problème. Voilà. Oh, tu voulais pas un bout de tuyau? Tuyau d'arrosage. Alors attends, il y a une espèce de rondelle qui est restée dedans. Ah merde. C'est normal ou pas ça? Je sais pas. On est censé le garder ou pas ça? Donc bien penser à mettre les deux à l'opposé. Ah. Je sais pas, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air bien. C'est vrai qu'on pourrait aussi mettre la chaîne en place, ça serait pas trop mal. Hein. Bon, toi tu roules encore avec une chaîne. Voilà. Maintenant on déballe. La batterie, alors surtout, n'allez pas jeter ce bloc parce que si vous jetez le bloc, vous avez perdu la batterie. En plus, il n'y a pas d'indication à chaque fois dessus. Non, la seule indication par rapport aux autres blocs de mousse, c'est que celui-là il est vachement lourd. C'est ça. Les clés. Alors on voit que sur la batterie, donc il y a le contacteur à clé. Et il y a aussi prise USB. Pour recharger son téléphone en roulant. Exactement. Donc quelles sont les caractéristiques de cette batterie? 48 volts, 20 ampères-heure, 96 Wh. Donc on est de nouveau sur une des batteries les plus grosses qu'il y a actuellement sur les vélos électriques. Hein. Ça donne combien d'autonomie à peu près ça? Bah, je pense que ça doit donner dans les... Tout dépend une fois de plus, hein, parce que là c'est un bimoteur, donc si on l'utilise que en électrique, en simple moteur ou en bimoteur, sur l'autre Lankelesi qu'on a testé en bimoteur, une batterie de ce genre-là, ça nous donnait 35 km en bimoteur, 70 en monomoteur et jusqu'à 90-100 km si on pédale. C'est ça. Bon, par contre, la batterie comme ça qui se met par-dessus le cadre, c'est pas forcément très esthétique. J'avoue. Il ne reste plus qu'à la verrouiller. Ça fait penser au M1. Ah, c'est bon, c'est solidaire. On l'allume.
Et ça démarre. Donc l'écran c'est le même que sur tous les Lankey ici qu'on a testé, hein, clairement. C'est exactement le même. Ouais. D'ailleurs, je m'aperçois que j'ai oublié de serrer ça. Mais sinon, ouais, c'est le même. Hein. Et puis, j'ai oublié de serrer aussi la direction. Ah mais c'est bien, on s'en aperçoit tout de suite. Ah, c'est pas quand on sera dessus qu'il faut s'en apercevoir. Hein. Voilà, ça c'est bien. Le mec il a oublié de tout serrer en fait. Ah bah, et la roue elle est serrée? La roue elle est serrée logiquement. Logiquement, ça sent quand même le doute. Logiquement, c'est qu'il y a toujours un petit doute. Bon, on va mettre un peu d'air là-dedans. Il est fini de monter. Donc c'est les pneus Shaocheng. Et ça se monte à 20 PSI. Donc 20 PSI, ça fait 1 bar 5 environ. Je pense que je vais mettre 1 bar. Ça me paraît déjà pas mal. Oui, ça suffit largement. Parce que le problème, c'est que si on gonfle ça trop, ça va rebondir partout. C'est ça, ça rebondit à mort dès que tu es sur une caillasse. Il est plutôt beau. Hein. Ça fait vraiment le gros vélo quoi. Il est vraiment... Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Ouais, le seul truc qui est dégueulasse, c'est comme la dernière fois. Ouais. Les garde-boue en toc. Garde-boue, c'est pas top vraiment. De toute façon, le garde-boue là, il frotte pas, mais il va falloir qu'on modifie le truc parce que là, on sait très bien qu'il va finir par frotter le pneu. Première bosse, il va frotter le truc. Hein. Donc voilà. Maintenant, je monte mon gros derche là-dessus. On dirait une selle de vélo de grand-père. C'est clair. Hop. Mode, je suis en dual moteur. J'ai enlevé la béquille, oui. Voilà, sur une petite accélération de rien du tout dans la cour, j'arrive déjà à 20 km/h en mode 1. Ah, t'as pas regardé s'il est bridé? Non. Ah, bah regarde tout de suite. Il est pas bridé. Pas bridé, t'as pris combien? 46. Ok, de toute façon moi je vais essayer. Donc voilà Marco sur le vélo. Il a l'air minuscule. Ouais, mais bon c'est quand même plus... Il est quand même plus petit que le 700 hein, je trouve. Mais pas de grand chose. Non bah vas-y fais un tour, tu vas voir déjà la selle est super confortable. Alors fais attention à l'accélération, à pas te bouffer ta propre moto, ça serait dommage. C'est parti. Ouais, c'est un Lagnac comme le X3000. Je pense qu'en forêt, on va pas être mal avec ça. La fourche, elle a l'air pas mal. Alors, le mieux, c'est le siège. Hein. Oh là là, la selle, qu'est-ce qu'elle est confortable. T'as le cul posé là-dessus, t'as plus envie de descendre. On se retrouve sur la route pour voir ce que ça donne, la vitesse. Tester le dérailleur aussi. Je passe les vitesses. Ouais, les vitesses passent très bien. On va redescendre. Bon allez, je suis en dual. Je le passe en mode 5 tout de suite. Et on est parti. Accélération. 30. 40. 46. 47. Ouh, 48. 48, 6. 48,6 Vmax, exactement la même vitesse que le X3000 Max. On est sur un vélo identique niveau puissance, vraiment. Donc en conclusion, sur ce vélo, on a un vélo qui a 2000 watts. C'est à peu près équivalent, enfin c'est même vraiment équivalent au X3000 Max. Donc dans la prochaine vidéo qu'on fera de test, ça sera de déterminer si celui-ci, il est plus intéressant que le X3000 Max, voir les différences qu'il y a. De toute façon, ça va vraiment être au niveau des roues, sinon tout le reste ça a l'air d'être vraiment la même chose. Donc on essaiera ça en forêt et on vous dira ce qu'on en a pensé. Si cet unboxing vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!